Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, le tag mon centre équestre et moi, mon club et moi, mon club, tout ce que vous voulez. En fait j'ai pris les deux tags, oh non tant pis, je vous expliquerai après. D'abord j'aimerais juste vous donner quelques petites informations. Déjà au Sénégal ça s'est très bien passé, j'ai passé une très bonne semaine là-bas. Pour les camps pareil, ça a vraiment été super jusqu'à maintenant. Au premier, j'ai pu faire un grand galop dans les champs à fond avec Dream, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré ça. Et il y a celui qui s'est terminé juste il y a quelques jours, j'ai pu aller nager dans l'eau aussi avec lui. C'était la première fois que je nageais avec un cheval. Et donc voilà, j'étais super contente de pouvoir être avec Dream. Donc voilà, c'était trop cool. Les camps recommencent, enfin, le dernier camp commence demain. Donc je ne vais pas être là pendant 5 jours. Donc cette vidéo est la seule que vous aurez pour la semaine. C'est tout. Je sais bien que ça fait longtemps, enfin voilà, j'ai un emploi du temps un peu chargé, c'est un peu compliqué. Quand je reviendrai, je mettrai toutes les vidéos des camps ensemble pour en faire un montage global. Mais sinon voilà. Pour donner des nouvelles de Dream, il a de nouveau un problème au tendon. Donc je vous ai un peu expliqué, il est très sensible des pieds, du dos, tout ça. Et là, les efforts s'accumulant, et ben, il a le tendon qui a fort gonflé, qui était fort chaud la dernière fois que je l'ai vu. Donc on recommence à le doucher, à mettre de l'argile. Je ne sais pas si on ira jusqu'à lui donner du Tromel parce que pour l'instant il ne boite pas, il a juste le tendon très chaud. Du coup pour l'instant on peut le travailler qu'au pas. Et pour une période assez courte quand même. Hein, il ne faut pas partir en randonnée avec. Mais voilà, donc je vous donnerai des nouvelles quand je reviendrai pour son tendon. J'espère que ça va s'arranger. Et voilà, voilà en gros les nouvelles pour lui. Et donc le prochain quand c'est demain. Les vidéos à venir, ça va être des tags principalement parce que voilà. J'aimerais beaucoup vous faire un tuto sur le travail en liberté. Vous expliquer un petit peu ce que moi je fais, comment ça fonctionne, tout ça. Donc je vais voir un petit peu comment je vais organiser ça. Et aussi il y a la chaîne Epic Dream. Justement il y a Dream dedans. Donc Epic Dream qui a décidé de faire un nouveau concept. Une fois par mois elle fait un débat. Et elle veut qu'on lui réponde par commentaire. Et je me suis dit que ce serait intéressant de lui répondre par vidéo. Donc une des prochaines vidéos que je vais faire sera ma réponse à son débat, dire ce que moi je pense, les pour, les contre, tout ça. Donc voilà. Et aussi j'ai fait deux nouveaux achats. C'est deux achats que j'ai fait en occasion que je vous montre tout de suite. Donc voilà ce que j'ai acheté. D'abord j'ai pris des Norton donc chocolat avec les bords bleu ciel. Je les ai eu à 5 € grâce à un groupe Facebook. Et j'ai acheté des lamicelles avec les protège boulets. Le tout pour 10 €. C'était une amie qui me les vendait. Et voilà, vu qu'elles étaient fort abîmées, on les a vendues à 10 €. Voilà. Et voilà, on va pouvoir passer au tag. Alors le tag, c'est... j'ai décidé de prendre deux tags différents parce que les questions ne sont pas exactement les mêmes. J'ai un petit peu retravaillé les questions, on va dire. Donc j'en ai enlevé certaines, j'ai reformulé d'autres. Enfin, voilà. En gros voilà, c'est inspiré et en même temps c'est pas tout à fait la même chose. Donc les deux tags, il y en a un qui vient de Ekidfan que j'ai vu sur la chaîne de So Horsey et un autre qui est de la chaîne Horses, c'est elle qui l'a créé. Et donc voilà, je mettrai les liens des deux vidéos en bas, en barre de description. Bon, du coup pas celle d'Ekidfan, désolée, je lui fais plus de pub, je lui fais pas de pub, mais tant pis. Donc voilà, on va commencer. Donc le tag c'est sur le centre équestre pour essayer de mieux le connaître, tout ça. Alors le nom de mon centre équestre c'est Voix et Équilibre. La discipline favorite, nous on fait de l'éthologie, essentiellement l'éthologie, que de l'éthologie, tout ce que... Enfin voilà, de l'éthologie, c'est tout. Ils montent-tu à l'année? Oui, j'ai des cours toute l'année et donc pendant les vacances j'y vais régulièrement pour des camps ou pour aller toute seule.
Possède-t-il autant de chevaux que de poneys? Non, du tout. Les poneys sont vraiment en sous-effectif par rapport aux chevaux. Pré ou box? Ils sont en pré, tout le temps, H24. D'ailleurs, il y a une autre question où je dois dire le nombre de box et vous serez à mon avis fort surpris. Et voilà, c'est tout le temps au pré, c'est tout. D'autres animaux, oui, il y a les 2 chiens de la mono, donc Vasco et Yago. Il y a des chats parfois qui... Mais ils viennent rarement jusqu'aux écuries, on les voit surtout si on traîne près des maisons de la mono, enfin de la propriétaire on va dire. Il y a une vache qui est dans une prairie un peu où on met les chevaux, enfin ça dépend à quoi. Les utilités des prairies ne sont pas tout le temps les mêmes, mais pour l'instant par exemple, là pendant tout juillet c'était la prairie où on en avait mis 2 pouliches avant de les intégrer au troupeau. Donc voilà, il y a une vache là-dedans. Je la vois très rarement. À un moment, j'ai cru qu'elle était morte, mais en fait non. Et avant, il y avait des poules avec un coq, mais ils ont tous été bouffés par un renard. Les 3 dernières questions, je vais garder pour la fin. Compliqué et tout ça. Tu habites à combien de temps de ton club? Ça dépend de la circulation, mais entre 30 à 45 minutes en voiture. Tu as déjà changé de club? Si oui, combien de fois? Non. J'ai déjà fait des stages en extérieur, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Je me suis jamais inscrite pour des cours dans un autre club. Combien y a-t-il d'équidés dans ton club? Une cinquantaine. Il peut y en avoir plus, en avoir moins en fonction des fluctuations des chevaux propriétaires, des pensions. Voilà. Est-ce que les prix de ton club ont des noms? Pas vraiment, on se repère plus. Je sais bien qu'il y en a un qu'on appelle le pré des trèfles. Mais voilà, juste parce qu'il y a beaucoup de trèfles dedans. Il y en a un qu'on appelle le pré de la yourte, parce que dedans, enfin tout près, il y a une yourte. Enfin voilà, on se repère et on fait souvent des gestes de main pour voir où c'est. Combien y a-t-il de manèges, carrières, pré et box? Alors pour manège carrière, en fait c'est assez flou. Parce que l'endroit où on travaille le plus souvent, en tout cas où moi je fais... Enfin si vous regardez mes vidéos, je suis toujours là. Donc c'est un carré de sable, enfin un rectangle de sable, mais il y a une partie qui est ouverte comme ça. C'est couvert, du coup moi j'avais envie de dire que c'était une carrière couverte. Mais d'un autre côté il y a un mur. Enfin c'est moitié mur, moitié ouvert. Donc je sais pas trop si on doit dire que c'est un manège ou une carrière. Donc moi je dis une piste. Et on a aussi une piste extérieure mais qui fait un peu partie intégrante du paddock. Donc voilà, il n'y a pas d'herbe dedans. Parce que nous, ce qu'on appelle le paddock, c'est un endroit tout dur, juste de la terre. Mais voilà. Voilà. En gros. Pour les box, il y en a 8. Oui, il y en a 8. C'est même pas... Enfin, personnellement, je considère pas ça comme des box. Parce que, enfin, voilà, c'est juste des petits endroits clos pour mettre nos chevaux le temps de les brosser ou faire des soins. En général, quand on les ramène après une balade et qu'il faut leur donner du picotin, on les laisse là. Et les prés, j'ai compté, il y en a 10. Et ils sont vachement grands. D'ailleurs, c'est très chiant. Mais voilà. As-tu déjà pris en DP un des poneys du club? Non, jamais. J'aimerais beaucoup, mais ça ne m'est jamais arrivé. Y a-t-il des personnes que tu n'aimes pas dans ton club? Élise et Clara le savent. Oui, il y a des gens que je n'aime pas. Il y a des personnes où c'est plus fort. Hein. Parce que parfois, il y a des gens que je n'aime pas parce qu'ils sont sympas, mais je trouve qu'ils font pas assez d'efforts. Enfin, voilà, les camps, ça apporte aussi tout le côté social et le côté de s'impliquer dans les tâches ménagères, en gros. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent t'énerver tout en étant super sympas. Donc, mais il y a des gens qu'on déteste. Combien de monos y a-t-il dans ton club? Si je ne me trompe pas, il y en a 3 qui donnent cours à l'année. Donc il y a Karine qui s'occupe des cours basiques, on va dire, donc surtout ados, adultes, ceux qui partent en balade. Il y a Pascal qui s'occupe des enfants, plus des débutants. Et Cathy qui, elle fait pas vraiment Enfin, c'est un peu spécial. Elle donne des cours d'hypothérapie, en gros. Enfin, du coup, c'est pas vraiment des cours, donc c'est pour plus les handicapés ou des choses comme ça. Mais en soi, pendant les vacances, on peut compter sur 6 personnes. Donc il y a ces 3 personnes-là.
Il y a aussi Olivia, mais maintenant elle vit au sud de la France, donc le reste de l'année, voilà, on compte pas sur elle, mais pour les camps, on peut compter sur elle pour gérer un groupe ou mener une balade avec l'attelage ou quoi. Après, il y a Florence, qui est la fille de Karine, qui, elle vient moins en moins parce que voilà, elle commence à faire sa vie, quoi, elle s'en va, mais s'il faut donner un coup de main, elle est là. Et Patricia, mais elle est plus à l'aise. Enfin, voilà, c'est surtout que c'est une adulte, du coup, elle peut gérer facilement. Mais c'est plus pour ce qui est à pied, elle est plus à l'aise à pied en tout cas. Voilà, le détail qui ne servait à rien, mais comme ça vous savez. Tchoup. Quel est le nom du premier poney que tu as monté dans ce club? Noisette. Petite noisette, oups. C'est toi ou tes parents qui ont choisi ce centre? C'est ma mère qui m'a choisi ce centre. En fait, elle trouvait donc que j'étais fort solitaire. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais tant pis, je raconte encore. Elle trouvait que j'étais fort solitaire et qu'il fallait que je fasse une activité. Elle m'a mis au scout et j'ai pas du tout aimé. J'aurais préféré être vraiment dans un truc mixte parce que voilà, j'étais pas facilement amie avec les filles. Maintenant ça va mieux, mais je suis quand même plus facilement amie avec des garçons. Donc être toute seule avec des filles, c'était vraiment horrible. J'ai vraiment un mauvais souvenir des scouts. Et après, ben, donc elle m'a proposé de faire de l'équitation parce que voilà, j'aime bien, j'aime quand même vraiment fort les animaux, tout ça, donc elle s'est dit pourquoi pas. Et elle connaissait Karine, oui, elles avaient une amie en commun qui est morte d'un cancer, et du coup elles se sont enfin, des trucs bizarres d'adultes, hein, voilà. Et du coup elle m'a dit, ben voilà, t'as 3 essais gratuits et après on décide si tu y vas, et voilà. Donc elle m'a pas vraiment choisi, il me semble, mais elle m'a proposé parce qu'elle savait bien que c'était une méthode un peu différente. Aimerais-tu acheter un poney dans ce centre? Lequel? Je ne sais pas. Je ne sais pas, trop de choix. Bah, oui, bien sûr, j'aimerais tellement fois 1000 acheter Dream, mais ce n'est pas possible. Donc arrêtez d'être méchant avec moi, les tags. Qu'aimerais-tu changer dans ton club? Je ne sais plus parler. Bah, j'aimerais bien qu'on fasse plus de sauts d'obstacles, que les chevaux soient dressés à faire de l'obstacle. Ce serait vraiment cool parce que l'obstacle m'attire quand même assez bien. Et que ce soit plus près de chez moi, que genre je puisse y aller toute seule parce que c'est vraiment chiant quoi. Donc je disais, parce que ma caméra a gentiment coupé, donc je disais que donc ma meilleure amie avant son club était à 10 minutes à pied de chez moi et donc voilà, on pouvait y aller vraiment tous les jours. Pendant l'été on est vraiment allé tous les jours et c'était vraiment super cool, donc voilà, que ce soit plus près de chez moi ce serait vraiment bien parce que sinon je préférerais aller à mon manège que celui des autres, mais voilà. Donc maintenant les 3 dernières questions. Le système de nourriture. Alors en fait le système de nourriture chez nous c'est un petit peu spécial vu que donc nos chevaux sont au pré toute l'année. Du coup forcément, en été du coup ils sont dans des prés où il y a de l'herbe, donc voilà, herbe à volonté tout le temps. Je suis pas bien assise sur cette chaise. Donc herbe à volonté, enfin voilà, ils ont l'herbe. Hein. Et on leur donne du foin aussi. Je crois. Je pense bien, oui. Et en hiver, ils ont foin à volonté. Et d'ailleurs, je me suis rappelé qu'il y avait une dernière prairie, donc il n'y en a pas 10, mais il y en a bien 11, qui s'appelle le Pachi. Et on y met les chevaux qui sont un peu trop gros et qui ont besoin voilà, d'avoir moins de nourriture. Et du coup, là, on régule le foin. C'est plus à volonté, mais c'est à des moments bien précis. Donc voilà, ça c'est pour... Ouais, l'été... Oh mon dieu, je sais plus ce que je dis. C'est horrible. Donc je ne sais pas, je ne sais déjà plus si j'ai parlé de l'hiver. Mais donc en gros ils ont faim à volonté. Parce qu'ils sont juste dans le paddock, ils sont pas forcément dans des prés avec de l'herbe. Donc voilà, ça peut être compliqué pour eux de manger. Désolée, hein, mais en fait ma caméra a coupé. Enfin, mon appareil photo est en train de déconner totalement. Il y a le zoom qui pète des câbles tout seul. Donc ça s'est coupé en plein milieu d'une phrase, donc il fallait que je refasse une prise. Et juste à ce moment-là, il a commencé à bugger, donc ça fait genre 1 heure que j'attends qu'il se remette normal. Donc je suis plus trop dedans, mais ça va aller. Il ne reste plus que deux questions de toute façon. Donc, le conseilles-tu aux débutants, aux confirmés? Oui, pour les 2 cas.
débutant dans le sens enfant qui n'a jamais fait d'équitation, franchement oui, parce que voilà, c'est... Enfin, il y a un côté très familial et très chaleureux chez nous, donc qu'il peut y avoir dans les clubs classiques, mais parfois dans les clubs classiques c'est un petit peu plus carré, comme ça c'est un peu plus mené à la baguette, nous c'est plus cool, on va dire, voilà, c'est tout. Et donc voilà, en tout cas tous les enfants qui sont venus chez nous ne l'ont pas regretté, n'ont jamais... Enfin, j'ai jamais vu un enfant qui était vraiment mécontent d'être venu ou quoi. Et pour ce qui est de débutants, juste en éthologie, donc quelqu'un qui saurait monter en... Mais du coup, ça... Enfin, pour les confirmés, du coup, en soi, il n'y a pas beaucoup de confirmés en éthologie qui viennent chez nous, quoi. C'est très rare de recevoir quelqu'un qui a déjà fait du cheval en éthologie, mais pas chez nous. C'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que j'ai jamais vu ça, en fait, tout simplement. Mais donc pour les gens qui ont fait du classique, qui sont à un haut niveau, tout ça, c'est vraiment super intéressant, surtout s'ils ont par exemple déjà un cheval, une épée, quelque chose comme ça. Parce que j'aime bien qu'ils recherchent, ce genre de personnes recherchent très souvent des cours d'éthologie, des stages, tout ça. Donc voilà, on pourrait vraiment leur offrir ça, donc voilà, c'est super, c'est intéressant. Voilà. Et comment ils sont les chevaux? Ils sont très heureux là, je pense que voilà, enfin, ils ont quand même les bases, quoi. Ils sont pieds nus, ils ont la possibilité d'être pieds nus, ça leur fait pas... Enfin voilà, ils peuvent vivre du coup naturellement, ils ont des... Nous on a organisé des chemins grâce aux clôtures et tout pour qu'ils puissent marcher vraiment longtemps, parce qu'à cheval normalement ça fait 10 km de marche par jour en milieu naturel. Donc voilà, ils ont de quoi marcher, de quoi manger comme ils devraient le faire en troupeau, et justement ils sont en troupeau, ils ont des... Il y a des groupes, tout ça, enfin ils peuvent faire leur truc de hiérarchie, tout ça, tranquillement. Ils sont franchement pas travaillés beaucoup, parce que voilà, enfin, donc ils sont plus d'une cinquantaine. Évidemment, enfin, c'est un petit peu reculé de tout, du coup les propriétaires, même s'ils viennent régulièrement, c'est pas tout le temps pour monter, et puis, enfin, voilà, c'est rare à mon avis les gens qui viennent vraiment régulièrement. À mon avis c'est une fois par semaine, pas beaucoup plus. Et enfin voilà, donc on s'occupe vraiment bien d'eux. Ils sont très calmes, voire même parfois mous, surtout en piste. Ça, c'est un petit peu un problème même. Du coup, c'est dur d'avoir un cheval. Enfin, j'ai jamais eu de cheval vraiment chaud en piste, quoi. Enfin, non, pour eux, la piste, c'est un endroit tout posé, tout calme, voilà. Mais du coup, ils sont pas très motivés quand on est dedans. C'est dur de les faire travailler en étant en piste. Donc voilà. Et aussi, ça peut être une force comme une faiblesse. Ils donnent facilement leur confiance. Que, je veux dire, je sais bien qu'il y a des gens qui s'émerveillent quand leurs chevaux leur offrent enfin, se roulent le long d'une longe que eux ils tiennent, un truc comme ça, alors que, enfin, une ponette que je montais quand j'étais toute petite, c'est Myrtille, tu peux monter dessus, elle va se coucher toute seule pour se rouler, et enfin, elle fait ça avec tout le monde. Donc d'un côté, ben voilà, ils donnent facilement leur confiance, du coup c'est vraiment agréable, quoi. Enfin, c'est rare d'avoir un cheval comme ça qui a vraiment peur de toi, ou peur des humains, c'est voilà, un peu plus rare. Mais d'un côté, du coup, c'est dur de savoir si c'est la confiance qu'il te donne, c'est vraiment à toi qu'il la donne, ou si c'est juste une confiance qu'il a acquis, quoi. Donc il faut chercher des signes ailleurs, et donc c'est moins évident. Parfois, c'est un peu plus subtil. Donc voilà. Mais du coup, je dirais que franchement, enfin, ça montre bien qu'ils sont heureux, quoi, qu'ils donnent leur confiance facilement. Puis voilà, enfin, malheureusement, ils ont... Enfin, il y a beaucoup de problèmes de dos, enfin... Il y a les chevaux commencent à se faire vieux, dans ceux qui sont là depuis toujours. Enfin voilà, ça fait... C'est une vieille entreprise, on va dire. On va dire. C'est une expression, hein, ce n'est pas une entreprise. Donc voilà, genre il y a un fjord. Enfin, ils avaient acheté 2 fjords pour tirer l'attelage. Et les deux, ben, ils se font vieux. Il y en a un, il a un jarret plus gros que l'autre, du coup on peut plus vraiment le travailler. L'autre, elle est devenue... Enfin, du coup, la jument en fjord, elle est devenue fort irritable. Et elle est vite fatiguée. Enfin, bon, voilà, c'est un petit peu des soucis comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de chevaux donc, qui ont mal au dos. Où il y en a plusieurs.
Il y en a de plus en plus chez qui il faut absolument mettre des selles pour répartir le poids. C'est plus possible de les monter longtemps à cru. Donc voilà, c'est peut-être un petit problème, mais en même temps, mentalement parlant, ils sont vraiment heureux. Et je trouve que c'est le principal. Voilà. Je suis enfin arrivée au bout de cette vidéo. Donc le débat de Epic Dream auquel je vais répondre bientôt, ce sera sur le fait d'avoir ses propres affaires quand on n'a pas encore de cheval. Et voilà. Il me semble que j'avais pensé à un truc à vous dire, mais j'ai oublié. Donc voilà, passez une bonne semaine. Moi je vais en passer une super bonne, je le sais bien. Donc je vous revois bientôt. Et voilà, à bientôt.